RCF Notre-Dame. Bulle de sport. Le sport, c'est énergie, partage, passion. Aujourd'hui, on parle passion, engagement, transmission et esprit d'équipe. Nous recevons le club de tennis de table de Châlons-en-Champagne, le CCTT, avec son trésorier et membre du comité directeur, Jean-Marc Autier. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Comment vous allez ? Très bien. Très bien. C'est votre vie, le club ? Tout à fait. Vous avez été président pendant 20 ans de ce club-là avant d'être... Voilà, j'ai eu quelques fonctions au niveau du club. Je suis actuellement trésorier. Comment est né le CCTT à Châlons-en-Champagne ? En fait, le CCTT, c'est une émanation de l'ASCC, qui était le club de la BD des cheminots, qui avait été créé en 1958. Et puis on a pris notre indépendance il y a une dizaine d'années, en 2013 exactement. C'était plus facile à gérer que d'être une section d'un club omnisport. Et voilà, donc on est à la cité administrative Tirlet et on s'y trouve très bien. Vous êtes bien là-bas ? Très bien. Très bien. Depuis combien de temps êtes-vous engagé dans ce club, vous ? Moi, personnellement, j'ai pris ma licence dans ce club en 1964, donc à l'âge de 13 ans. Donc c'est complètement votre vie, quoi. Voilà, c'est une deuxième vie, on va dire. Une deuxième vie. Qu'est-ce qui fait l'identité particulière du club ? Disons que depuis toujours, on a une formation assez développée, c'est-à-dire que pratiquement tous les jeunes de Châlons sont passés par notre salle. On fait du périscolaire, on travaille avec énormément d'écoles sur Châlons. Et puis, on a une évolution à tous les niveaux. On s'occupe aussi bien des jeunes, comme je vous l'ai dit, que des anciens qui ont des créneaux vétérans, un créneau handisport également. Voilà, donc c'est une application totale dans la vie chalonnaise. Donc vous travaillez avec toutes les écoles scolaires à peu près ? Pratiquement, ça va de Pierre Curie à Prieure de la Marne, École Sainte-Thérèse, Notre-Dame, enfin voilà. Donc il y a une école maîtresse. C'est ça, tout à fait. Et on va également sur place. Sur place, dans le périscolaire, oui. On se rend là, mais c'est quand même mieux quand les enfants, les écoles qui sont relativement proches, même Saint-Mémy vient aussi avec nos éducateurs à la salle. Et vous avez également un partenariat sportif pour des heures aménagées avec le Collège Notre-Dame. Tout à fait. C'est ça. Pratiquement toutes les classes de Notre-Dame de primaire viennent à la salle et voilà, à tour de rôle. On fait des séances d'un trimestre et à tour de rôle, toutes les classes passent chez nous. Et du coup, dedans, il y a des jeunes qui aiment et qui s'inscrivent dans votre club après. Tout à fait. C'est une bonne partie de nos équipes qui viennent des écoles en général et de Notre-Dame en particulier. D'accord. Vous avez combien de licenciés dans votre club aujourd'hui ? À l'heure actuelle, j'ai regardé évidemment, on est à 218 licenciés. Ah, donc pour nous c'est un record là. Ah oui, oui, c'est un record. Peut-être l'effet JO, l'effet Lebrun. Enfin, en tous les cas, on est à 218 et là, on est pratiquement au taquet de ce qu'on peut avoir. D'accord. Enfin, toujours un peu, on peut toujours s'arranger un peu quand même, quoi. Mais voilà. Donc, avant Covid, il y avait moins de joueurs. Un petit peu. Donc, on a eu un peu peur avec le Covid d'en perdre encore un petit peu plus. Ouais. Mais en fait, la première année, il y a eu un petit peu de difficulté. Puis là, maintenant, ça y est, c'est revenu. Et on a vraiment 218, pour nous c'est bien quoi. C'est vraiment impeccable. Il y a qu'un seul club de tennis de table à Châlons ? À Châlons, il y a 3 clubs. Il y a les PTT Châlons avec lesquels on échange beaucoup sur le matériel, sur les entraînements, etc. Et puis un club de la JA, la Jeanne d'Arc, sur le côté rive gauche. Ouais, c'est un bon esprit entre vous quoi. Voilà, tout à fait. C'est l'amour pour le tennis de table. Ouais. Le tennis de table est parfois sous-estimé. Comment le définiriez-vous vraiment ? C'est-à-dire que le tennis de table, c'est du ping-pong qu'on peut faire dans sa salle à manger ou dans son garage, au tennis de table qu'on voit au JO ou que nous, on pratique en national. Et voilà, donc je pense quand même qu'on commence à se rendre compte que le tennis de table, c'est un vrai sport. Ça a été longtemps, justement, un sport où on joue entre copains sur une table plus ou moins bonne. Mais maintenant, je pense que les gens ont compris quand même que c'était un véritable sport. Ouais. Vous avez la même passion tous les deux, hein. Raquette, balle, tennis.
Totalement. Toi, c'est plus gros la balle et il y a beaucoup de différences entre vous deux, à part le terrain, bien entendu. Disons qu'il arrive que des gens qui ont goûté au tennis, qui jouent pas mal au tennis, ils viennent au tennis de table et tout de suite, il y a le sens du jeu. Oui. On voit tout de suite que dès le début, on a compris que ça peut faire des bons joueurs, quoi. Et quelle est la plus grande évolution du club sur ces dernières années? Ces dernières années, on a, que ce soit en féminine ou en masculin, on a 2 équipes en nationale, notamment en nationale 1 pour les filles, Oui. ce qu'on avait vécu il y a une vingtaine d'années, mais que là on est revenu vraiment à un bon niveau. Et puis les garçons sont en nationale 3, donc on a quand même, c'est compliqué à rester à ce niveau national, et donc ça fonctionne bien. Vous avez que des bénévoles ou il y a des salariés? On a des salariés. Les entraîneurs sont salariés. Ouais, C'est-à-dire qu'on a un salarié à temps plein, 2 jeunes salariés qui viennent d'avoir leur BPGEPS et qui travaillent à temps partiel chez nous et au comité Marne. D'accord. Voilà. Donc ça permet de former des jeunes, et autrement tout ce qui est administratif, etc., c'est fait par des bénévoles. Quelle qualité faut-il pour devenir un bon pongiste? Je crois que c'est être combatif, avoir une certaine capacité quand même à se concentrer, et puis effectivement une coordination des gestes. Si on n'est pas très adroit, c'est difficile de faire du tennis de table ou du tennis, tous ces sports de balle. Et en général, on voit on fait des petits jeux aux enfants qui débutent. On voit rien qu'en faisant un jonglage, l'enfant qui sera bon ou moins bon. Est-ce que c'est vraiment un sport physique? C'est assez physique, oui, quand même, parce que effectivement, on peut le pratiquer tranquillement en jouant à la baballe entre guillemets, mais non, quand on joue en national, on s'entraîne 4 fois par semaine, et là, il faut faire aussi du physique. C'est sûr que ça fait partie intégrante du haut niveau. Ouais, quand on voit un match, ça défile, hein, c'est ça rapide. Ça défile, et puis il y a le côté physique, mais il y a le côté aussi psychologique et une fatigue mentale, on va dire. Ouais. Quoi, À partir de quel âge peut-on commencer? Nous, au club, on reçoit les enfants à partir de 6 ans. On fait du baby ping le mercredi matin. On a des séances à 9h30 de baby ping. Bon, là, c'est plus des ludiques. Des petits jeux de jonglage, des jeux avec des balles, etc. Il n'y a pas vraiment d'échange sur la table, mais vers 7-8 ans, on peut commencer à vraiment pratiquer du tennis de table. Parlez-nous des compétitions importantes auxquelles le club participe. Donc, comme je vous l'ai dit, là, on a 2 équipes, les garçons et les filles sont nationales. On a 15 équipes en total. Ouais. On joue en national, régional, départemental. On a tous les niveaux. Et même pour les individuels, on a 3 personnes qui sont en national 1. Donc, qui sillonnent, qui étaient à Auch il y a pas longtemps. On sillonne un petit peu partout dans le territoire. Mais pour nous, ce qui est primordial, c'est le championnat par équipe. Même si c'est un sport individuel, c'est très important le championnat par équipe, et on essaye de se maintenir en national. Pouvez-vous nous donner les informations pour contacter le club, pour découvrir le club? Déjà, on se trouve à la cité administrative Tirlet. Ouais. On a une salle avec une dizaine de tables. Le mieux, c'est de se rendre sur place, puisqu'on y est tous les jours. Vers 18h, en dehors des écoles, quoi. On a entraînement tous les soirs, donc vers 18h, celui qui veut venir, il passe et on donne les renseignements adéquats. On a un site, on a sur Facebook la page CCTT. Oui. Donc avec tous les médias, il n'y a pas de souci. Ouais. Quelle place occupent les jeunes dans votre club? Depuis toujours, on était assez bon là-dessus, à gérer avec les écoles, avoir effectivement un turnover important, et c'est l'avenir du club, évidemment, hein. On s'occupe de tout le monde, mais en particulier il faut renouveler, parce que comme la plupart arrivent en études supérieures, ils partent sur Reims ou voire plus loin, Lille, etc. Donc il faut toujours reformer des nouveaux jeunes. Donc oui, on peut dire que c'est quand même la priorité du club. Comment accompagnez-vous un jeune dans sa progression sur plusieurs années?
Disons qu'ils sont suivis. Enfin, on a plusieurs créneaux d'entraînement, plusieurs niveaux. Donc, les entraîneurs jugent si ils montent d'un niveau supérieur, au fil de la saison ou voire entre deux saisons. Après, nous, club, en tant que trésorier, on les suit, on leur paye leurs déplacements pour aller jouer les compétitions. On participe aux stages, enfin voilà, etc. On fait tout pour que il n'y ait pas de soucis matériels pour ces enfants-là. Vous avez déjà des jeunes qui sont passés chez vous et qui maintenant qui sont professionnels ou dans des grands clubs? Bon, on a eu, mais là ça remonte à très loin. On a eu un champion de France, Patrick Renversé, qui était D'accord. champion de France, voilà. Mais là actuellement, on a le meilleur qui est passé récemment, il s'appelle Clément Chaubeau. Il en vit. Enfin, il est numéro 100 français à peu près. Il joue à Charleville maintenant. D'accord. Ouais. Et il joue aussi à l'étranger. Enfin, et c'est là vraiment issu de notre club. Il a été formé pendant 10 ans. Il est parti à 5-6 ans à peu près. Quels sont les principaux défis pour l'avenir du club? Je pense que les défis, c'est de se maintenir en national parce que moi j'ai une vue de club où on s'occupe de tout le monde, on a des créneaux pour tout le monde, mais je suis quand même ancien compétiteur. Donc je tiens quand même à ce que le club évolue en national. C'est pas toujours facile, mais voilà, c'est le but premier. Après, que tout se passe bien dans le club, c'est important que chacun y trouve sa place. Voilà. Si vous deviez résumer le CCTT en 3 mots, ce seraient lesquels? Je pense que, comme je l'ai dit, la formation, convivialité et compétition quand même. Est-ce que vous avez un appel à passer, quelque chose à demander? Est-ce qu'il vous manque quelque chose au club? Est-ce que vous avez besoin de... Profitez-en. Oui, bien sûr. Non, mais le club, je rappelle, on est à Tirlet, on fait nos matchs de national, n'hésitez pas à venir nous voir au gymnase Le Corbusier à Saint-Mémy. Voilà, donc on accueille tout le monde, en gros. Hein. Après, maintenant, on va voir les limites du nombre, mais jusqu'à présent, non. Donc le CCTT de Châlons-en-Champagne, vous pouvez les retrouver cité Tirlet, rue de la Charrière à Châlons-en-Champagne. Vous pouvez les contacter donc au 03 26 21 37 29 sur le site internet. Bien entendu, ils ont un site internet. cctt.fr. Et bien sûr sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à contacter ce club. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci à vous deux pour votre accueil. Merci beaucoup Jean-Marc d'avoir partagé avec nous cette passion et cet engagement. Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir le tennis des tables, le CTTT vous ouvre ses portes à Châlons-en-Champagne. Merci de nous avoir suivis sur RCF Cœur de Champagne. La joie se partage. Merci d'avoir suivi Bulle de Sport. Retrouvez l'émission en podcast et sur nos réseaux sociaux avec RCF Cœur de Champagne.